Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous donne ma liste de souhaits pour l'iPhone 12 Pro. Je vous ai demandé sur Twitter et Instagram la liste des choses que vous voudriez voir dans le prochain iPhone et vous étiez très nombreux à répondre, donc déjà merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Bien évidemment, pour faire ces rendus, j'ai fait une vidéo en collaboration avec mon gars sûr Kevin, TheHacker34. Et bien évidemment, je vous invite vraiment à aller voir son travail qui est juste incroyable. On a la chance d'avoir des designers talentueux en France, donc sincèrement, allez voir son boulot. Abonnez-vous, ça lui fera vraiment plaisir. L'un des points qui est énormément ressorti, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ça serait une réduction de l'encoche. L'encoche, elle est arrivée en 2017 avec l'iPhone 10 et Face ID, un système de reconnaissance faciale très avancé, capable de nous reconnaître dans le noir, capable de s'adapter aux changements capillaires et capable de faire une cartographie 3D de notre visage avec une projection de points infrarouges. Donc c'est pas juste une caméra, c'est un ensemble de capteurs qui prennent vraiment de la place, d'où cette encoche. Toutefois, après 3 ans, on peut se demander si Apple n'est pas capable de réduire cette encoche pour la rendre plus petite, plus discrète, moins intrusive, notamment quand on regarde des vidéos en mode paysage. Je pense sincèrement qu'après 3 ans, ça serait une belle évolution niveau design. Il y a Huawei qui a par exemple réussi à la réduire tout en gardant ses capteurs 3D en façade, sans pour autant faire des sacrifices en termes de sécurité. On peut également rêver d'une disparition totale de l'encoche, même si aujourd'hui c'est encore un peu tôt pour espérer voir une telle technologie arriver. Par contre, une technologie qui est déjà là et qui semble être adoptée par pas mal de constructeurs sur Android, c'est l'écran 120 Hz. L'iPhone 11 Pro est super rapide, super réactif, super fluide et il est genre vraiment génial à utiliser. Mais après avoir utilisé le Galaxy S20 de Samsung, je me dis qu'on peut encore avoir un petit peu mieux. Surtout qu'Apple a déjà sorti des écrans 100 Hz sur ses iPad Pro et c'est genre l'expérience ultime en termes de fluidité. Tout est magnifique, la navigation est magnifique, les animations sont magnifiques. Il y a même des jeux comme Fortnite qui en profitent, donc vraiment si Apple peut demander à Samsung de lui fournir des dalles 120 Hz, je dis un grand oui. Bien évidemment, le 120 Hz, c'est assez énergivore, c'est assez gourmand, donc il faudra compter sur une bonne optimisation logicielle, une bonne puce A14, vraiment bien optimisée, et puis surtout des plus grosses batteries. Ça veut aussi donc dire qu'on aura des téléphones plus épais, ce qui ne me dérange pas dans mon cas, ou alors plus grands, avec des tailles d'écran plus grandes, c'est-à-dire 6,1, 6,4, 6,5 pour le moyen, et voire 6,7, 6,8 pour le 12 Pro Max. Ça, c'est un petit peu moins cool. Donc voilà, 120 Hz et encoche réduite, c'est 2 points que je veux vraiment voir dans le prochain iPhone. Maintenant, on va passer au petit gris-gris, au petit plaisir, qui vont peut-être arriver, mais c'est pas sûr. Vous l'avez sans doute remarqué depuis ce début de vidéo, mais les tranches de l'iPhone 12 Pro ne ressemblent pas à celles de l'iPhone 11 Pro, et c'est normal, ça fait partie de ma liste et j'aimerais qu'on retrouve des tranches plates comme à l'époque de l'iPhone 4, 4S, 5, 5S, ou encore plus récents comme les nouveaux iPad Pro. Ça changerait pas mal de ce qu'on a aujourd'hui avec pas mal de smartphones, et pour le coup, faut l'avouer, c'est plutôt joli. Mais un point moins esthétique, mais sans doute plus pratique sur lequel Apple devrait s'inspirer de Samsung, c'est le système de caméra pour avoir un zoom beaucoup plus gros. Samsung a fait plusieurs choix que je trouve intelligents. Déjà, ils ont utilisé un capteur avec plus de mégapixels, 108 pour être exact. Alors pour rappel, c'est pas parce qu'il y a plus de mégapixels que c'est forcément mieux. On l'a vu avec des smartphones milieu de gamme qui se sont amusés à mettre des capteurs de 50, 60 mégapixels et le résultat, ça vaut pas un iPhone 11 Pro ou un Samsung, rassurez-vous. Mais les résultats de Samsung avec son S20 Ultra étaient tout simplement bluffants. Avec son capteur de 108 mégapixels, Samsung a su proposer du zoom numérique x2, un poil en dessous du zoom optique des iPhone 11 Pro et Pixel 4. Mais à côté de ça, Samsung a pu proposer un zoom optique beaucoup plus gros qui explosait littéralement l'iPhone 11 Pro et le Pixel 4 à partir du zoom x4. J'en parlais dans mon test complet que vous retrouverez dans la description, mais le zoom x4, x5, x10, x30 de ce Galaxy S20 Ultra, il n'y a pas à comparer avec ce que faisait l'iPhone ou le Pixel 4. Vraiment, ils étaient à la ramasse. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait peut-être voir un iPhone 12 Pro avec un capteur de 40, 50, 60 mégapixels, j'en sais rien, mais surtout un zoom optique x3, x4, x5 pour proposer quelque chose de similaire à Samsung et aller jusqu'à x50 ou x100. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Sur Twitter et Instagram, en tout cas, c'était une de vos volontés. Récemment, Apple a sorti un tout nouvel iPad Pro doté d'un capteur LiDAR qui est vraiment très efficace, un capteur de profondeur, notamment utilisé sur l'iPad Pro pour la réalité augmentée. 5e point, j'aimerais vraiment voir ce capteur de profondeur arriver sur l'iPhone 12 Pro, notamment pour améliorer le mode portrait qui donne des résultats plutôt aléatoire. Des fois c'est splendide, mais des fois la découpe du sujet elle est vraiment complètement ratée. Et donc avec ce capteur, Apple pourrait mieux calculer la distance entre le sujet principal qu'on souhaite mettre en avant et l'arrière-plan pour appliquer un meilleur flou. On dirait que je fais du violon. 2 autres points qui risquent peu d'arriver, mais on croise les doigts, on espère quand même, ça serait l'arrivée de la charge sans fil inversée
et puis surtout une charge rapide vraiment ultra rapide. Alors la charge sans fil inversé, c'est une fonctionnalité qu'on a vue sur les très hautes gammes chez Android et qui vous permet de recharger un autre appareil qui a la recharge sans fil. Ça peut être pratique par exemple si vos AirPods ou AirPods Pro n'ont plus du tout de jus et que vous souhaitez les recharger rapidement pour récupérer un petit peu de batterie. Alors oui, c'est pas le truc qu'on utilise tous les jours, mais quand on en a besoin, c'est vraiment pratique. Et puis la charge ultra rapide, ça serait bien parce que charger son iPhone 11 Pro en 1h40, ok, c'est cool, c'est une amélioration par rapport aux années précédentes. Mais aujourd'hui, on a des smartphones Android qui ont des chargeurs de 25, 30, 40, même 65 watts, comme le Oppo Find X2 Pro qui peut être rechargé en une demi-heure. Donc une amélioration à ce niveau-là, c'est bienvenu. Bien évidemment, ces iPhone 12 Pro seront optimisés avec iOS 14, dont vous trouverez ma wishlist juste en haut. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.